Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo du 4K, du spécial 4K, alors je vais commencer, il y aura une vingtaine de titres, donc je pense que ce sera une vidéo d'une vingtaine de minutes. Blu-ray en amarré pour commencer, et je vais essayer de basculer ensuite sur les fourreaux. Donc voilà pour cette présentation de film. Et pas mal de petits trucs que j'ai déjà vus, d'autres que je n'ai pas vus, et voilà, on verra ce que je peux donner comme anecdote dessus. Et on va commencer tout de suite avec du sang et des larmes. Un film de Peter Berg, alors avec Mark Wahlberg. De mémoire, celui-là, je crois que je l'ai pas vu. Alors, je suis tombé dessus récemment en magasin, quoi, et voilà, petit film de guerre en 4K, quoi, il y en a pas beaucoup. Je crois qu'ils ont ressorti aussi récemment Full Metal Jacket. Je crois pas que je l'ai pris, je crois même qu'il va y avoir un steelbook, mais je sais pas si je le prendrai parce que le steelbook n'est pas ouf. Et puis le film, je l'avais revu récemment. Bon, alors il était très bien, mais voilà quoi, c'est pas un de mes films préférés non plus. Et voilà, donc celui-là, n'hésitez pas à me donner votre retour, mais celui-là, je crois que c'est pas mal ça, hein. Bah, de toute façon, la plupart des films avec des gros acteurs comme ça, style Mark Wahlberg, ça reste cool. Donc bon, j'étais content qu'il y avait ça en 4K. Je sais pas c'est sorti en quelle année. Alors c'est un film de 2012, mais je sais pas si ça a été réédité cette année-là, 2022, donc bon, des fois on retrouve des vieux trucs qui remettent en bac, quoi, donc je sais pas. Les 4K sera peut-être l'une des dernières grosses vidéos que je fais, parce que comme vous savez, j'aime bien faire des grosses vidéos avec pas mal de titres à présenter, je trouve ça assez cool. Le problème c'est qu'en 4K, je trouve plus grand-chose d'intéressant, à part ce qui sort récemment, hein, les films à 30 euros, mais bon, chaque fois mettre 30 euros dans un film, voilà, des fois ça fait mal. Des fois j'ai vraiment envie, comme là il y en aura un ou deux dans le lot, mais bon, le mieux c'est vraiment de patienter quand ils tombent à 15 euros, quoi, donc ça c'est le mieux pour les 4K. Le Prestige, alors j'avais vu ça, je sais plus, j'avais vu ça où, moi, en Blu-ray, en DVD, ou je sais plus. Ça c'était cool, mais franchement, je sais que c'était vraiment trop bien. Mais truc de magicien, un peu comme. Ah, j'ai plus les titres, mais peut-être qu'ils vont en parler là-dedans. Ouais, je sais plus. Je sais plus des titres, là. Même il y en avait deux, là. Prestige, en tout cas, ça c'était vraiment cool. C'était bien foutu. Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, Hugh Jackman. Et bon, bah voilà, le 4K, je l'avais toujours pas. Ça fait un moment que je le voyais, je l'avais pas pris. Donc, bah voilà quoi, je pense que ça c'est obligé d'avoir dans la collecte. Ensuite, le dernier chasseur de sorcières. Alors moi j'avais le steelbook Blu-ray. Et bah, j'ai vu récemment qu'il y avait un 4K, ça c'est pareil, c'est des trucs que je voyais pas souvent, c'était un abonné ou quelqu'un avec qui j'avais parlé sur Vinted, je sais plus s'il était abonné à la chaîne, mais il m'avait parlé de ce titre, et qui était en 4K, et bah moi voilà, j'ai sauté dessus, moi je suis fan de films fantastiques et tout, en plus celui-là avec Vin Diesel, et Elijah Wood, mais j'ai toujours pas vu celui-là, donc bon, bah j'ai le steelbook Blu-ray, j'ai le 4K, et bah, je me suis retrouvé à en avoir un deuxième. Alors, je ne sais pas comment. Je pense que j'en avais déjà acheté un entre deux. J'en ai racheté un parce que je pensais ne pas l'avoir. Et du coup, il y en aura un deuxième qui ira dans la boutique pour le coup. Donc, forcément, je garderai celui qui est avec le blister déchiré et celui qui est en blister neuf. Je le mettrai sur la boutique. Ensuite, Hitman Agent 47. Alors, ça, c'est un truc que j'avais pris d'occasion sur Vinted. Enfin, d'occasion. Il est quand même neuf sous blister, mais j'avais pris dans un lot Vinted, quoi. C'est des trucs qu'on ne trouve pas en magasin, en boutique. 4K Blu-ray plus Digital HD. Est-ce que vous utilisez là les codes pour regarder les films en démat? Je sais pas s'il y en a qui font ça, qui collectionnent leurs petits codes et tout, mais c'est le truc genre inutile pour ma part que j'ai jamais utilisé. Même un jour, j'ai dû me dire ouais, j'essayerai. J'ai jamais essayé, franchement. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez ça. Voilà, dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc Hitman, bon voilà, je sais pas si le film est bien, mais j'avais joué au jeu sur PS2 à l'époque, voilà, c'est un film adapté d'un jeu vidéo, donc bon, je suis assez fan de ce genre de truc, Histoire 2. Donc voilà, Hitman Agent 47. Alienoid, bon ça j'avais pris à la sortie la partie 2, parce que j'avais pris le 1, qui était pas mal. Par contre le 1, si je dis pas de conneries, il est sorti qu'en Blu-ray. Et le 2 en 4K, alors parce que j'ai regardé dans mes 4K et je l'avais pas, le Alienoid partie 1. Et voilà, quoi, tout simplement. Après, je crois qu'ils ont fait aussi un coffret Blu-ray avec les deux.
Et ils ont pas fait de coffret Blu-ray 4K, donc je pense que le 1 n'est vraiment pas sorti en 4K. Mais le Blu-ray suffit hein, sur ce film, franchement, très très bien fait, très bien foutu. Beaux petits effets spéciaux, enfin moi je suis fan hein, de ce genre de cinéma. Donc voilà, Alienoid. Ensuite, Blade Runner 2049 et Blade Runner The Final Cut. Donc il y en a un, c'est l'original, et l'autre, c'est un remake ou une suite, je sais pas du tout. Moi je sais que j'en avais regardé un, en plus les deux c'est avec Harrison Ford. J'en avais regardé un, parce que moi j'avais le coffret Blu-ray je crois. Alors je sais pas si c'est un coffret ou si j'avais les deux. Je crois que c'est un coffret Blu-ray que j'ai. Je sais plus si je les ai toujours. Mais j'avais pas trop accroché, mais j'avais pas vu l'autre. Alors je sais plus du tout c'est lequel, donc bon, je me suis dit tant qu'à faire, c'est quand même de la SF, c'est des trucs que j'aime bien, donc je retenterai et en 4K quoi. À savoir celui-là était facilement trouvable hein, dans les 15 euros, et celui-là je sais plus où je l'ai eu, mais j'ai vu des gens qui mettaient ça à des 40 euros, 50 euros quoi, mais les mecs sont fous. Sachant que c'est sorti, je pense, à 30 euros, ensuite ça a dû être dans des offres à 15 euros. Et les gens me mettent ça à un prix hallucinant. Hein. Ça, j'ai eu ça pareil, hein, 15 euros, je crois. Même 12 balles 50, je crois, j'avais dû choper ça à Cultura, mais je sais plus. Je sais plus, en tout cas, voilà quoi. Voilà. Dites-moi lequel vous avez préféré dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous avez préféré, je crois que c'est celui-là l'original et ça c'est la suite. Voilà, si vous voulez lire la petite histoire. Hop, n'hésitez pas à mettre pause. 2049. Et le premier qui date de quelle année? 2007, on dirait bien. C'est ressorti en 2017? Non, quand même pas. Quand même pas. Et celui-là, c'est sorti en quelle année? Je vois rien avec les contre-jours. Bref, voilà pour Blade Runner. Ensuite, le Candyman. Alors celui-là, pendant longtemps, il était dans les offres à Blue Cats, là, dans les offres à 10 ou 15 euros, je crois. 3 pour 30, ou je sais plus, une connerie du genre, je sais plus, à chaque fois je me rappelle plus de leur promo, pourtant j'achète énormément. Bref, et bah voilà, pendant longtemps il était vraiment pas cher, je crois même à 5 euros si je dis pas de conneries. Je crois que je l'avais vu dans... Des fois il est passé en promo à 5 euros. Ah, je l'avais jamais pris, et parce que je pense que je devais l'avoir en Blu-ray, ouais, je l'avais en Blu-ray donc je l'avais jamais pris. C'était à l'époque où je upgradais pas forcément pour du 4K, maintenant je suis passé un peu là-dessus. Et voilà quoi. Et puis après, j'ai galéré un peu à le retrouver parce qu'ils en avaient plus. Et puis au final, j'ai retrouvé encore dans une promo, je sais plus où. Je crois que c'était à la Fnac, hein, si je dis pas de conneries. Bref, donc Candyman 1 en 4K, hein, donc c'est culte Candyman. Voilà l'histoire pour ceux qui connaissent pas du tout. Pas mal de suppléments, on dirait bien. Donc je l'ai pas revu en Blu-ray, je l'ai pas revu en 4K. Moi, ça date de l'époque du DVD. Donc Candyman 1, je vais faire montrer aussi l'édition Candyman 2. Alors dites-moi si je me trompe ou pas, mais je crois que c'est la meilleure édition qu'on a de Candyman 2. Je pense pas qu'il y ait un digibook, celui-là c'est un digipack. Voilà. C'est un petit digipack avec petit combo Blu-ray DVD, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Donc petit combo Blu-ray DVD pour Candyman 2, je pense pas qu'il y a de 4K. Et Candyman 3, on a toujours cette bonne vieille édition DVD, comme dirait mon ami Michel de la chaîne Body Count. Donc ouais, toujours pas de Candyman 3, ce serait bien. Candyman 2, dites-moi s'il existe en 4K, mais je crois pas. Hein. J'ai pas vraiment fait plus de recherches, mais même s'il y a peut-être des fois ils font des digibooks aussi. Je crois que j'avais vu un digibook, mais je crois que je confonds avec autre chose. Candyman 1, peut-être qu'il y a eu une édition Digipack aussi, je sais plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi les meilleures éditions là, de ces Candyman, parce que ça c'est vraiment de la saga culte. Ensuite, alors celui-là ça m'embête parce qu'il existe avec le fourreau Cannibal Holocaust. Ça a été édité chez 88 Films, là, comme vous pouvez voir. Et ça, le truc c'est que c'est sorti avec fourreau, et tu sais jamais si tu vas l'avoir avec fourreau ou pas. Il y avait Metaluna qui le vendait pendant un moment, alors moi je l'ai pris sur Amazon parce que c'était les moins chers. Metaluna le vendait, mais tu sais pas à chaque fois si tu vas avoir le four ou pas, je sais pas comment que c'est foutu. Et puis dans tous les cas les prix sont assez chers, donc je voulais les prendre chez eux, et puis au final j'ai pris ça sur Amazon. Donc après c'est de l'import hein, sans VF, à savoir. Tac, c'est du 4K anglais. Tac, donc j'avais pris Cannibal Holocaust, et j'avais pris aussi Zombie Holocaust, voilà.
en 4K plus Blu-ray, celui-là. Et celui-là, je l'ai reçu avec le fourreau, parce que c'est pareil, c'est édité par 88 films, et tu sais pas si tu vas avoir le fourreau ou pas. Et bah voilà, avec le fourreau, ça fait, moi, ça fait quelque chose, hein. Je préfère avec le fourreau. Mais voilà, j'étais un peu dégoûté pour Cannibal. Alors j'en avais vu passer sur Vinted avec le fourreau, mais 40 euros. Ça, moi j'ai payé ça 20 euros, ça 20 euros. Voilà. Donc celui-là, on peut tout lire si jamais il y en a qui comprennent l'anglais. Ça peut intéresser. Parce que souvent, quand on va sur Amazon, bah, t'as que un visuel avant, t'as pas forcément plus de détails, sauf s'il y a des gens qui te mettent des photos dans les commentaires, ça peut arriver. Et des fois, ça correspond même pas aux éditions qu'ils vendent. Donc bon, voilà, pour ceux qui cherchent Zombie Holocaust en 4K par cet éditeur-là. Donc vraiment content, c'est dommage que nous, on n'ait pas plus de trucs en 4K. Donc ouais, je disais ça en début de vidéo, ce sera peut-être une des dernières vidéos avec beaucoup de titres en 4K, parce que niveau 4K, je commence à être un peu calé, enfin un peu au point plutôt. Il n'y a plus beaucoup de trucs qui m'intéressent, que je cherche en 4K. Bon, après, à voir avec ce qui sort. Alors ensuite, moi, j'avais le coffret 8 films Spider-Man en 4K. Bon, j'avais acheté la première fois en Blu-ray. Je suis tombé sur une bonne offre pour pouvoir faire l'upgrade. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux visuels différents pour ce coffret. J'en ai vu deux différents. Mais à chaque fois, c'est pareil, quoi. Donc Spider-Man 1, 2, 3, Amazing, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home. Et du coup, je crois qu'il y a 10 Spider-Man, il m'en manquait 2 qui sont pas dans le coffret. Et... Ah bah non, il y a No Way Home qui est déjà là en fait. No Way Home, donc je l'ai repris, donc celui-là ça va dégager, ça va être en vente, je vais le mettre de côté. Je pensais que c'était un qui me manquait. Donc n'hésitez pas à me dire c'est lesquels qui manquent dans le coffret, parce que je sais qu'il en manque un, par exemple celui-là, Across the Spider-Man Verse, là. Donc celui-là, il n'est pas dans le coffret. Donc celui-là, je le rajoute à la collecte. Mais je me demande s'il n'y en a pas un autre que j'ai pas. Donc à voir. Pour moi, là, il y a 9 films, du coup. N'hésitez pas à me dire il y en a combien. Spider-Man, je suis vraiment fan. Moi, j'ai commencé vraiment les Marvel, tout ça. Enfin, c'est Marvel, ouais, je confonds toujours DC et Marvel, mais pour moi, c'est du Marvel. Et j'ai commencé les Marvel avec les Spider-Man, les 3 premiers Spider-Man qui sont top. Et après, tout le reste, j'aime aussi. Alors, quelques-uns qui sont un peu en dessous d'autres. Mais quand t'es fan d'une saga, en général, t'accroches sur tout, quoi. Donc moi je suis fan de Spider-Man, j'ai aimé les X-Men, j'ai commencé avec les X-Men, Hulk, voilà, c'est un peu ce que je préfère dans l'univers un peu comics, quoi. Donc Spider-Man, n'hésitez pas à me dire il me manque lequel, et d'ailleurs ils ont fait des steelbooks qui sont magnifiques, mais laisse tomber les prix des steelbooks des Spider-Man, enfin surtout pour les derniers. Ensuite, Tom Cruise l'affirme, pareil, ça c'est un film qui est sorti après chez nous, mais c'était sorti d'abord en Italie. Et ça c'est bien la version française. Et c'est de quelle année ça? 2023, donc c'est ressorti en 2023, mais je pense que j'ai acheté ça l'année dernière en 2024. Je pense qu'ils écrivent 2023, mais c'était réédité en 2024 si je dis pas de conneries, alors à moins que j'ai loupé quelque chose. Mais pendant longtemps, je le trouvais pas en français, quoi. Et puis, je trouvais que la version italienne. Donc, j'avais failli l'acheter d'occasion en italienne. Et puis après, j'ai attendu. Puis au final, je sais pas, j'en ai chopé un autre aussi, sans faire exprès. Et par contre, il y a le fourreau. Donc voilà, quoi. Des fois, t'as le fourreau, des fois, tu l'as pas. Donc forcément, moi, je vais garder celui-là pour ma collecte. Et celui-là, il ira sur la boutique. Donc voilà, un petit Tom Cruise encore en 4K. Ils en ont sorti plein. D'ailleurs, il y a Né un 4 juillet qui va sortir en Digibook 4K, si je dis pas de conneries, édité par l'atelier d'images. Donc ça, je l'ai précommandé il y a au moins 3-4 mois, je crois. Donc bon, on verra quand ça arrive. S'ils m'ont pas oublié. Et du coup, celui-là, je l'ai pas vu, donc n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Pareil, c'est du Tom Cruise, je suis fan de ce mec, un de mes acteurs préférés, si ce n'est le préféré. Pareil, ça, je croyais ne pas avoir dans ma collection... Voilà, dans ma collection Stephen King, j'allais dire George Romero, mais Stephen King aussi, enfin, c'est pas vraiment un réalisateur, mais tous ces romans qui ont été adaptés, c'est cool, quoi. Donc, je l'ai toujours pas vu, ça, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que ça vaut, Katsei. Donc, voilà, il y en aura un pareil qui ira dans la boutique. Bon, ça m'arrive d'acheter des doublons. Alors, à savoir, j'ai tous mes DVD de référencés.
Mes Blu-ray, mes 4K, les Blu-ray, j'avais commencé, mais le problème des Blu-ray, c'est que j'en ai tellement que j'avais commencé et je m'étais arrêté. Et voilà, et les 4K, pareil, il faudrait que je les référence parce que ça m'éviterait de faire des conneries comme ça. Parce que quand t'es dans le magasin, que t'as pas ta collègue sous tes yeux et que t'achètes beaucoup comme moi, bah tu peux vite te retrouver avec des doublons. Donc bon, ça va que j'ai la boutique qui marche bien, donc ça ira sur la boutique, hein. Ensuite, une petite édition 36 quai des Orfèvres. Donc ça, c'est pareil, ça j'avais acheté Day One, hein. Je crois que ça a dû baisser au moment où je tourne. Donc petite édition Digipack. Voilà pour la petite histoire. Alors film français, hein. Pour les 20 ans du film, le grand polar noir d'Olivier Marchal. Donc voilà, bon réalisateur français, hein. En temps normal, je suis pas vraiment fan des films français. Alors c'est même pas que je suis pas fan des films français, c'est que je trouve que les Français jouent pas très bien, ou même les comédies, bon, pas tous, hein, je vais pas mettre tout dans le même panier, mais moi je suis pas trop fan des comédies françaises en général, à part quelques acteurs qui sortent vraiment du lot, mais par contre, en ce qui est film de braquage, de gangsters et tout, j'ai l'impression que c'est bien. Alors, à moins que ce soit moi qui sois fan de la catégorie, mais tout ce que j'ai pu regarder en film de gang français et tout, je trouve ça bien foutu, voilà quoi, j'aime bien, j'aime bien. Donc 36 quai des Orfèvres, je vais quand même le déblister pour voir. Donc voilà, c'est déblistéré, donc un petit flyer où ils ont pas mis de colle, ils ont pas mis de scotch, donc ça c'est cool, ça aligne pas le fourreau. Le fourreau assez joli, un petit fourreau assez épais, donc style Digipack, hein. Toujours les Digipack, ils ont des fourreaux un peu plus qualitatifs. Pareil, le carton est vraiment qualitatif. Donc voilà, Digipack. Mais par contre, je rêve où ils reprennent là sur... Ah non, ok. Ah non, d'accord, ils reprennent sur le four. Alors ça, c'est vraiment dommage. De mettre deux fois les mêmes visuels, ça, c'est vraiment con pour le coup. Moi, je préfère quand il y a un beau visuel sur le Digipack, et puis bah, toutes les merdes toutes les merdes, quoi, qu'ils écrivent ça sur un flyer, ça c'est top. Mais ça a rien de gâcher le Digipack, quoi. C'est dommage. Ouais, pareil, pas de sérigraphie interne. Hop. Pas de visuel à l'intérieur, c'est dommage, hein. Donc ouais, édition moyenne niveau visuel, mais bon, après le film, je crois que j'ai vu ça il y a des années, hein. Je sais même pas si j'ai des souvenirs. Franchement, je sais même plus si j'ai des souvenirs de ça. Donc, ouais. Donc bref, voilà, 36 quai des Orfèvres, je m'éternise un peu pour un simple film. Ensuite, Love Actually, alors bon, celui-là, c'est pas moi qui le voulais, c'était ma femme, et je l'avais déjà en Blu-ray, c'était un Blu-ray qui coûtait 2-3 balles. Mais c'est un très bon film, hein. Alors moi, je regarde pas, mais à chaque fois qu'elle le regarde, bon, je ziote un peu. Et voilà, mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que il faut montrer, parce que c'est un casting de ouf, hein, ce film, que des gros acteurs. Et bah, on voit pas l'autre, là, Rick dans Walking Dead, ils l'ont mis juste derrière, alors qu'elle m'a dit... Putain, je lui dis, mais putain, pourquoi il n'y a pas Rick? Elle me dit, en plus, c'est l'un des personnages principaux. Et il n'y est pas sur l'aventure. Mais bon, petit 4K, petite réédition 4K. Bon, voilà, je lui ai fait plaisir. On a acheté ça. Faudra le regarder maintenant. Peut-être ce sera le moment que je le regarde en entier. The Grudge Ju-on, donc l'original, hein, un film de Takashi Shimizu, voilà. 4K UHD plus Blu-ray, donc alors ça c'est des éditions The Jokers, c'est pareil, hein, les fourreaux, les digipacks qui sont top, c'est vraiment qualitatif. Pareil, le résumé imprimé au dos. Donc celui-là est déjà déblisté parce que je l'ai regardé. Donc le petit visuel du digipack, voilà. Là il n'y a pas de merdouille d'écrit derrière, donc ça c'est plutôt cool. Ils l'ont mis sur le fourreau. Il est vraiment joli. Et par exemple, ici là on a de la sérigraphie sur les CD. Pof. Et un petit visuel interne. Donc voilà, c'est ce qui fait ce qui change la donne. Moi je trouve c'est plus joli comme ça. Bon après avec les reflets c'est un peu galère quoi. On peut pas bien voir le visuel avec les reflets. On va voir ma gueule sinon. Bref. Donc bah, ce film, alors j'en avais des meilleurs souvenirs quand même, hein, parce que moi j'avais vu ça à l'époque. J'avais vu ça à l'époque en DVD certainement, ou peut-être même en VHS, mais je suis pas sûr. Non, peut-être pas VHS. The Grudge c'est sorti je crois dans les années 2000 si je dis pas de conneries. Ouais, 2002. Donc non, ça va être DVD. J'avais vu ça en DVD, j'en avais pas trop de souvenirs. Je l'ai revu, enfin notamment celui-là, hein, la version japonaise.
Ça se regarde, mais bon, c'est pas... Ouais, voilà, dans mes souvenirs, c'est peut-être mieux. Je pensais que ça allait être mieux que ça, mais bon. Moi, je suis plus fan des The Ring, par exemple. Mais je vais quand même tous me les refaire. J'ai acheté quand même le coffret trilogie, là, la trilogie originale, en DVD, je crois, donc je me les referai quand même, histoire de compléter. J'aime bien compléter, voilà, quand il y a des sagas. Ensuite, Blue et compagnie. Alors, ça, Blue et compagnie, je pensais l'avoir déjà, ou je crois que j'avais dû en acheter un, et je l'avais mis à vendre aussitôt, j'avais pas gardé. Et bon, au final, je l'ai repris pour la collecte, hein, Blue et compagnie. Ça avait l'air cool, je l'ai pas vu, en vrai, ça se trouve c'est bien. Voilà, ça me donnait un peu envie de le voir. Tac, les suppléments, les langues. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si c'est bien. C'est Steve Carell, Ryan Reynolds. Euh, donc voilà, je sais pas. J'en sais rien si c'est bien ou pas. Parce que là, il mélange un peu le fantastique image de synthèse avec le live action, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. À voir, c'est bien foutu. Ensuite, un que j'étais tellement content quand c'est ressorti, c'est Les Valeurs de la famille Adams. Voilà, en plus, il y a un bel effet sur le fourreau. Alors, ça se verra pas, mais c'est en brillant, là. Le titre, il est tout en brillant. C'est assez cool. Je sais pas si on pourrait. Tu vois, je filme le soir comme d'hab et du coup, j'ai pas la lumière naturelle. Donc, t'as aussi là la petite. C'est quoi ça? C'est le biberon, ouais. Il y a quelques petits effets. Ouais, le fourreau, en tout cas, il est beau. En tout cas, le visuel est top. À savoir, c'est que j'en ai deux aussi dans la boutique. Alors, bon. J'ai pas réussi à les vendre pour le moment parce que de toute façon, c'est cher. Hein, c'est prix d'achat, c'est prix neuf, c'est 30 euros en moyenne. Donc c'est assez cher. Mais moi j'étais vraiment content. Et puis bah, le 1, je sais qu'il s'arrachait. Il s'arrachait sur Vinted à des prix exorbitants. Moi j'ai réussi à choper le 4K du 1, je crois même un steelbook, je suis pas sûr. Je crois que si, oui, j'ai eu un steelbook. Et bah, ça c'est top. Moi je suis fan hein, de ce genre de comédie un peu fantastique. En plus c'est les mêmes personnages dans le 1 et dans le 2. Donc c'est vraiment cool. Il y a la série que j'avais galéré à choper. Bon, il y a deux séries. C'est pas les mêmes acteurs, hein, je crois bien. Mais j'ai tout complété, hein, la famille Adams. Je pense que je me reprendrai peut-être un autre steelbook parce qu'il y a plusieurs visuels. Mais ça, je suis fan. Hein. Moi, je vous conseille vraiment de choper ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Hein. Il y en aura encore. Je sais pas si c'est encore dispo en magasin. Moi, je crois que j'en ai encore vu quelques-uns en magasin. Mais dans tous les cas, ce sera le même prix. Jusqu'à ce qu'il y ait une baisse de moins 50%. Souvent, c'est comme ça. Après, ça se retrouve à 15 balles. Bref, le Smile 2, alors là j'ai rien compris parce que le Smile 2, moi je voulais absolument le Steelbook et en fait j'ai trouvé le 4K Fourreau en magasin et j'étais parti le jour de la sortie du Steelbook. Bah je trouvais pas le Steelbook et bah du coup je me suis rabattu sur le Fourreau parce que je voulais vraiment ce film, je voulais vraiment le regarder, j'avais bien aimé le premier et j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir le 2 et puis je trouvais que le Fourreau était vraiment joli aussi. D'ailleurs j'hésite aussi... Bah, je crois que je vais le montrer parce que depuis que je tourne, depuis que j'ai acheté celui-là, j'ai chopé le Steelbook par la suite. Mais le truc, c'est que le Steelbook, je l'ai trouvé une semaine après sa sortie. Alors à la sortie, il n'y en avait pas. Et une semaine après, j'étais dans une Fnac, il y en avait 4, 5, ils en avaient plein. Donc voilà, j'en ai pris un. En plus, vu que je le trouvais pas en magasin, je l'avais quand même précommandé. Parce que je me suis dit, je le précommande, le Steelbook, et je revendrai celui-là, à la rigueur, si je l'ai toujours pas déballé. Et voilà quoi, donc il y en aura pour la boutique normalement, du Smile 2, il y en aura en Steelbook pour la boutique. Et je vais essayer de comparer avec le Steelbook. Donc voilà le petit steelbook que je voulais vraiment en fait. J'avais peur de ne pas le choper vu que je le trouvais pas à la sortie. Pendant une semaine je le trouvais pas, donc du coup je l'avais commandé chez Cultura avec, je crois avec Constantine pareil, j'ai fait une préco de Constantine et Constantine pareil je le trouvais nulle part et j'ai réussi à le trouver ensuite en magasin quoi. Donc bah des fois c'est comme ça, faut vraiment aller fouiner. Parce que des fois, le jour de la sortie, tu trouves rien, ça part, et d'un coup, je sais pas, soit ils remettent des stocks, ou j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe. Mais le Steelbook, franchement, alors dommage pour la lumière, je vais voir. J'essaie de mettre une petite lumière comme ça, tac. Mais il est magnifique. Voilà. Alors il n'y a pas, c'est plus des effets de brillance. Il n'y a pas d'effet d'effet de relief. Mais bon, alors j'aime beaucoup l'effet du Steelbook là, mais celui-là aussi, hein. Ils auraient mis ce visuel là en Steelbook, ça aurait été top. Franchement, les deux visuels sont bien. C'est pour ça que moi, souvent, j'achète le fourreau 4K et ensuite le Steelbook en fonction de ce que je trouve, quoi, au final.
Après, je revends l'autre. Donc celui-là sera sûrement sur la boutique, hein. Je pense pas le garder, malgré qu'il est beau. C'est pas le genre de film que je veux me faire une collègue et avoir plusieurs visuels. Donc bon, c'est dommage. Parce que très beau four, hein, vraiment. Donc pour l'histoire, hein, voilà. La petite histoire. Ah merde. Donc on reprend la petite histoire. Tac. Voilà, mais je pense que ça va être un peu la même histoire que le premier. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le premier. Si vous aussi vous avez galéré à choper le steelbook, si vous êtes comme moi, vous aimez les steelbooks ou pas. Voilà. Donc on va terminer sur ça, hein, les amis. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner. Depuis que j'ai passé les 900 et quelques abonnés, 950, ça monte pas. Après je fais pas des vidéos tous les 2 jours, tous les 3 jours. J'essaie d'espacer. En général j'essaie de faire 4 jours, 5 jours. Mais des fois ça m'arrive de faire une semaine parce que j'ai vraiment peu de temps entre le travail, les enfants et tout. C'est un peu compliqué, voilà, de tout gérer, plus la boutique, les colis, tout le bordel, les amis, les posts Instagram, voilà, tout le tralala, les messages, les WhatsApp et tout. Voilà, c'est vrai que c'est chiant. J'aimerais avoir plus de temps, hein, vraiment, pour faire plus de vidéos, pas que de présentations d'achat. J'aimerais faire des top films, de présentations, ce que j'ai pensé sur ci, sur ça. J'ai pas mal d'idées, j'ai plein de trucs, j'ai des petits projets, mais bon, faudrait plus de temps, quoi. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.